pas. Le niveau n'est pas bon parce que enfin, il y a des coups qui sont donnés au bas de la ceinture alors que je pense qu'on aurait pu élever le niveau de façon beaucoup plus importante pour poser des problèmes aujourd'hui qui sont les problèmes des Sénégalais. On peut se parler, se comprendre sans s'insulter. Malheureusement, ça on le retrouve dans le champ politique mais également dans les médias, hein, ça il faut le dire. La tonalité même souvent avec laquelle les journalistes traitent l'information ou font leurs commentaires, c'est une tonalité souvent très violente. Je pense qu'il faut qu'on en revienne à une certaine sérénité. Maintenant, je pense que c'est normal qu'il y ait ce mouvement-là. Bon, peut-être qu'on aura, moi j'ai une petite réflexion à faire là-dessus, si vous me permettez. Après, oui, allez-y. La parole. D'accord, allez-y. Moi, je pense que Benno Bokk Yakaar, en fait, c'est un peu l'enfant de Benno Siggil Sénégal. Et Benno Siggil Sénégal a quand même connu une crise à laquelle tout le monde a assisté au lendemain à la veille de la présidentielle. Ça volait en éclat, tout le monde était témoin. Il y avait quand même Niass et Moustapha Niass de l'AFP, l'Alliance des Forces de Progrès, et Ousmane Tanor Dieng qui ne s'entendaient pas. Macky Sall est venu et il est devenu l'élément consensuel. Et donc on a constitué Benno Bokk Yakaar sur la base un peu de dissensions. Et tout le monde s'est retrouvé derrière Macky. La rage peut-être au ventre. Et il est normal que ces choses-là puissent aujourd'hui ressortir relativement justement aux ambitions des uns et des autres, mais également au fait que c'est également lié au fait que Macky Sall prenant du poids et voulant fragiliser également certains de ses adversaires, qui pourront lui contester le trône un jour, manœuvre aussi dans le sens de d'étouffer dans l'œuf ses velléités. D'accord. Pierre, cette situation apparemment n'est pas nouvelle. Hein. On l'a vu avec le Parti démocratique sénégalais qu'Awad était au pouvoir. Aujourd'hui, l'histoire bégaye. Est-ce que ce n'est pas lié quelque part à un problème de leadership même au sommet des partis politiques ou tout simplement à des querelles de positionnement? Mais en fait, vous savez, il y a toujours eu des questions de leadership au Sénégal. Hein. On a toujours eu ces questions-là depuis 2000. Niass, Tanor. Nous savons que Tanor et Niass ne peuvent pas se mettre ne peuvent pas aller ensemble, ils ne peuvent pas aller de pair. Dommage parce qu'ils sont tous les deux socialistes. Si tant est qu'ils croient à l'idéologie socialiste, s'ils se mettaient ensemble, ils seraient là à la place de Macky Sall. Aujourd'hui, les questions de leadership ont toujours existé il y a une autre approche de la question aussi, c'est que il n'y a rien de plus hypocrite, à mon sens, que cette coalition ou cette supposée coalition qu'on tente de nommer Benno Bokk Yakaar. En réalité, Bokkuñu Yaakaar. Ah non, pourquoi vous le dites? Pourquoi je le dis? Je vais le dire et très simplement vous allez comprendre pourquoi je le dis. Parce que quelle est la vocation d'un parti politique? Quels que soient les moyens par ailleurs utilisés, c'est de prendre le pouvoir. Tout parti politique a pour vocation de prendre le pouvoir. Donc le fait de regrouper ces partis politiques à la limite qui ont le même objectif. C'était de la poudre aux yeux des Sénégalais. C'est du pipeau, dans la mesure où, mais ça va se voir, et encore plus maintenant ça va se voir. Et vous allez voir que d'ici 2014, là nous allons vers des échéances électorales, il n'y a pas de souci, mais une fois qu'il y aura la dernière ligne droite avant les prochaines élections présidentielles, qu'il n'y a plus d'échéance et que le président de la République, en l'occurrence M. Macky Sall, ne sera plus, comment on va dire, tenu justement de regarder à gauche, à droite, de donner une sucette par-ci, une carotte par-là, pour que les uns et les autres puissent le soutenir. Parce que, quoi qu'on dise en réalité, le président Macky Sall, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente en termes électoraux? Il représente 25%, selon les derniers chiffres. C'est ce qu'il représente effectivement. Mais Niass et Tanor font plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il est au pouvoir, certes. Il est au pouvoir, mais il n'est pas le président. C'est ça le problème. Le pouvoir s'exerce dans l'unicité. Il n'y a pas de coalition qui tienne. Macky Sall est un escalier pour le Parti socialiste. C'est comme ça qu'il le voit. C'est un escalier vers le retour du Parti socialiste au pouvoir. Parce que
Celui qui doit être content en réalité aujourd'hui, c'est le Parti socialiste. Parce qu'après en 2007, si vous comparez les résultats en 2007, les résultats en 2012, les résultats de Niasse, les résultats d'Idrissa Seck, si vous regardez, il y a des gens qui sont sur des pentes ascendantes et d'autres qui sont en train de dégringoler. Donc je pense qu'il y a une façon logique de voir cette chose-là, c'est qu'en réalité, Macky Sall, il doit faire très attention parce qu'il n'a pas de collaborateur en réalité. Il n'a pas de collaborateur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas dans quoi on se retrouve. Il y a les socialistes qui sont là et qui occupent beaucoup de place. Il y a un jeune, comme on a dit tout à l'heure, c'est un président jeune. Mais comme il l'a dit aussi, nous savons ce que les jeunes peuvent faire parce qu'aujourd'hui, comme il dit, Karim Wade est en prison. J'espère que l'actuel président de la République ne commettra pas les mêmes erreurs parce que aussi il est jeune et quand on est jeune, on est très enclin à commettre des erreurs. J'espère qu'il sera très bien encadré, mais malheureusement, les gens qui peuvent l'encadrer, ceux en qui nous croyions, ceux que nous pensions pouvoir avoir une certaine connaissance de la chose politique pour pouvoir encadrer ce chef d'État-là, ne sont pas en train de l'encadrer. Ils lui jettent des pots de banane parce qu'en réalité, ça ne les arrange pas. Aujourd'hui, dire que l'AFP est très honnête dans son compagnonnage avec Macky Sall, c'est du pipeau. Aujourd'hui, dire que Idrissa Seck, et d'ailleurs, il le fait comprendre. Mais M. Fagnas, ça a fait preuve de loyauté au chef d'État. Ah oui? Vous me l'apprenez. Il l'a accompagné. Comme les autres l'ont accompagné. Mais aujourd'hui, souvenez-vous, on est en train de parler de quoi? On parle du renouvellement du mandat de Moustapha Niasse. Mais quelqu'un ne nous avait-il pas dit que son mandat serait réduit de 7 à 5 ans? Est-ce qu'on en parle? Pourquoi ce monsieur qui nous l'avait promis, qui est aujourd'hui chef de l'État, a quitté l'Assemblée nationale sur la base de ce qu'il a considéré comme une injustice? Et aujourd'hui, c'est cette même injustice-là qu'on est en train de débattre à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous savez ce qu'il dit? Il a encore rien dit. D'accord. Monsieur Wan, vous pensez que c'est plutôt, je ne sais pas, une bataille purement politique? C'est à quoi on assiste au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar? Moi, je pense que c'est une bataille normale. C'est normal. Oui. À quoi pouvait-on s'attendre raisonnablement? Je pense que c'est la politique. Je ne dis pas que ce ne sont que des compétitions. Il y a quand même, à un moment donné, les gens peuvent s'entendre sur des objectifs bien précis, essayer d'instaurer un certain rapport de force pour justement faire aboutir cet objectif-là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la recomposition est inévitable parce que après, comme il l'a dit, après les élections locales, je ne sais même pas comment ça va se passer avec les locales parce qu'il y a quand même Idrissa Seck qui ne met pas sur la même longueur d'onde. On voit même d'autres qui commencent à sortir de l'ombre comme Cheikh Tidiane Gadio et d'autres qui vont le faire. Il y a une crise, enfin c'est une crise interne, mais une crise tout à fait normale dans le contexte actuel parce que Macky a quand même fait, je pense, un an. Mais aujourd'hui, si Benno Bokk Yakaar éclatait, qu'est-ce qui pourrait en bénéficier? Mais je ne sais pas, et c'est en cela que c'est intéressant. Oui. Vous savez, moi je ne suis pas un devin en politique, je suis assez modeste. Je ne veux pas faire des projections que je ne maîtrise pas, parce que la politique c'est quelque chose de très difficile. Et le mouvement de l'opinion c'est également quelque chose de très complexe. Ça peut changer d'un moment à l'autre. On a vu quand même comment ça a évolué sous Wade entre 2007 et quand même 2012. Ça a été très rapide malgré toutes les réalisations entre guillemets qu'il a faites. Donc il faut faire très attention, il faut contrôler cela et je pense que les choses intéressantes vont se passer après les élections locales. Et à partir de ce moment, je pense que bon, il y aura une recomposition. Ça va permettre aux partis politiques de savoir leur force de frappe. Oui, pas seulement de savoir leur force de frappe, mais ça va être le dernier boulevard vers comme il l'a dit d'ailleurs, vers la présidentielle. Après, on va aller tout droit vers la présidentielle. Je pense que les 5 ans quand même seront respectés, d'après les informations, le niveau d'information en tout cas modeste auquel je suis. Et je pense qu'ils vont non seulement respecter ça, et également que bon, il y a d'autres coalitions peut-être qui pourraient naître, il y a des manœuvres qui se font, il y a des gens qui se parlent, même si ce n'est pas visible. Le rôle du PDS dans tout cela, qu'est-ce qui va se passer avec le PDS? Parce que le Parti démocratique sénégalais, je pense que c'est un morceau intéressant. Parce que quand il y a je ne dirais pas que c'est un cadavre, mais quand il y a une bête qui est blessée, de toute façon il y a des gens qui viennent dans la savane, en tout cas on connaît bien ce spectacle-là, et chacun vient pour prendre sa part. Et est-ce que le PDS
pourra se reconstituer sans le leadership de Wade? Qui, après Wade, ça c'est des questions majeures, qui va partir avec qui? Est-ce que Macky Sall va prendre une partie... Vous prédisez l'éclatement du PDS? Du PDS. Moi je pense que le PDS est une réalité aujourd'hui éclatée, hein? Même si c'est pas déclaré, mais moi je ne sens pas une réalité homogène au sein du PDS. Quand tu discutes avec certains responsables, tu sens quand même qu'il y a des lignes de fracture qui sont là, et chacun peut-être essaie de gérer aussi son avenir politique. C'est peut-être normal, parce que on est également en politique. C'est pourquoi la recomposition va être intéressante, même par rapport à Idriss Seck. Qu'est-ce qu'il va prendre au sein du PDS? Qu'est-ce que Pape Diop va reprendre? Qu'est-ce qui va rester du PDS? Que va devenir l'APR dans le contexte actuel? Est-ce que Macky Sall va prendre des biceps parce qu'il est au pouvoir, ou va-t-il en perdre parce que justement il n'aura pas réussi à impulser une bonne croissance économique, en tout cas il n'aura pas réussi à endiguer le chômage ou générer une croissance. Il n'aura pas réussi à appliquer le l'agriculture, voilà, qui est un des axes de son programme. Tout ça, c'est à surveiller. Et je pense que tout cet ensemble-là, parce qu'on est dans un champ assez complexe, il faut prendre en compte toutes les données, y compris même ce qui peut venir de l'étranger, de l'extérieur, et également de nos frontières, des pays environnants, et voir ce qui peut en sortir comme dynamique, hein, comme force. Et pour essayer de voir ça. Mais ce ne sont que des probabilités de toute façon. Ce n'est pas une analyse, ce n'est pas parole biblique. D'accord, d'accord. Alors nous allons aller vite puisqu'il reste quelques minutes pour évoquer l'autre sujet à l'ordre du jour relatif un peu à cette étude du réseau Afrobaromètre, dont les résultats ont été publiés mercredi. Il s'en est sorti que 70 à 80% des Sénégalais apprécient négativement les efforts de l'actuel régime, notamment sur la satisfaction de la demande sociale, la création d'emplois, la réduction également des inégalités, la santé, entre autres. Alors, Pierre Ba, est-ce que vous êtes en phase avec ces résultats? Absolument. Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Mais souvenez-vous, et j'ai souvent l'habitude de le rappeler, mais pourquoi les Sénégalais se sont battus pour le départ de Wade? Quel que soit par ailleurs le président qui aurait été choisi à l'époque. En fait, je pense qu'on s'en foutait pas mal de savoir qui allait être là après Wade ou pas. Ce que nous voulions, c'est que Wade s'en aille. Il est parti, mais pourquoi? Parce que, pour les mêmes raisons qui obligent aujourd'hui les Égyptiens à aller dehors, dans la rue. On ne vit pas bien, on ne mange pas bien, on n'a pas de pouvoir d'achat, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'est pas bien soigné, on crève dans la rue, il y a de l'insécurité partout, l'État a failli. Est-ce que ces mêmes raisons sont toujours présentes? Je le pense bien. Vous pensez que c'est mauvais? Je pense qu'on a menti au peuple sénégalais. On leur a fait croire, on leur a fait croire que le problème était un problème de gouvernance. On leur a fait croire que le problème était un problème d'homme. On leur a fait croire que le problème n'était pas conjoncturel mais structurel. On leur a fait croire qu'il ne suffisait que d'un clic pour régler tous les problèmes. On leur a fait croire, mais qui était candidat? Qui nous gouverne aujourd'hui? Le programme Yonou Yokote dont on parle, dont on ne se soucie jamais de nous dire quel en est l'échéancier, à quel moment ce qui a été dit va être fait, parce qu'un programme en réalité doit être accompagné d'un plan d'action, doit être accompagné d'un échéancier, avec des outils de contrôle, avec des outils de... Mais je pense en réalité, vous voulez que je crache le morceau, vous me dites qui a dit, qui a menti, Mais on nous a menti. C'est ça la vérité, on nous a menti. On nous a dit qu'on allait baisser les denrées de première nécessité. On les a baissées, bien sûr, pour faire genre, oui, je vais respecter ma parole. Mais qui le sent? Qui le sent? On nous a dit, on va augmenter le pouvoir d'achat parce qu'on va baisser l'impôt sur le revenu. Mais bien sûr, on est 210 000 fonctionnaires au Sénégal. Qui le sent? Et le nouveau code général des impôts dont on parle, qui est en réalité une mauvaise chose, c'est une catastrophe, parce que ça va bloquer l'économie. On nous a dit, oui, on va faire de la bonne gouvernance, on traque les gens, on les met en prison. On nous a fait croire qu'il fallait chercher des milliards et des milliards. On en a trouvé combien?
On en a trouvé combien? Vous pouvez me dire? On dépense à peu près 1 milliard par mois. C'est des brokers qui s'en servent.